Liberté, égalité, fraternité. Bah, il me semblait qu'en fin de compte, la devise commençait par liberté ou peut-être liberté sous haute surveillance. Avec la loi narcotrafic, Signal quittera la France. La présidente de la fondation Signal a affirmé publiquement qu'elle ne distribuerait plus les applications sécurisées au sein des pays ayant voté des lois visant à interdire ou amoindrir le chiffrement. Je te fais un petit rappel de contexte quand même, parce qu'il y a environ 1 an de ça, voire même moins que ça, on avait arrêté en France le patron de Telegram. Son interpellation, c'était le 24 août. Et notamment, le parquet de Paris a finalement publié un communiqué de presse listant les accusations qu'elle pourrait reprocher à Pavel Durov, le patron et fondateur de Telegram. Telegram étant une application qui est chiffrée, et qui dit chiffré dit que les messages entre toi et ton interlocuteur sont illisibles des autres personnes. Personne ne peut lire ton message. Je vulgarise le chiffrement. L'objectif, c'est pas de te faire un cours sur comment est-ce que c'est fait et quelles sont les dispositions qu'on peut mettre en place. Et puis de toi à moi, je suis pas un spécialiste du chiffrement, donc pour le coup, j'ai pas envie de m'engager sur ce terrain-là. Ceci dit, alors que le Royaume-Uni enregistre une première victoire contre Apple en forçant l'entreprise à retirer ses outils de chiffrement, la PDG de Signal a été interrogée par le magazine suédois, je te laisserai lire le nom du magazine, au sujet des lois en discussion au sein du pays. À l'instar de la loi narcotrafic en France, la Suède prévoit en effet de forcer les entreprises à placer une backdoor, une porte dérobée, pour leur dispositif de chiffrement afin d'ouvrir un accès pour la police ainsi que pour la SAPO, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, le service de sécurité de l'État suédois. Je t'explique différemment. Tu es en train de discuter avec Tata Jacqueline de tes petits problèmes de couple avec Jean-Marc. Et l'État va être capable de pouvoir ouvrir une toute petite porte pour regarder ce qui est en train de se raconter des deux côtés. En gros, c'est comme si on avait un trou dans la raquette. Le chiffrement ne fonctionne et n'est réellement efficace que si justement personne ne peut lire les discussions qu'il y a entre deux personnes. Si tu viens rajouter une petite backdoor, une porte dérobée à l'intérieur, eh bien tu fais un trou dans ce système-là. Et on le sait tous, à partir du moment qu'il y a un petit trou, il y a des fuites. Cette loi pourrait rentrer en vigueur en mars 2026 et concernera donc Signal, WhatsApp, e-message ou encore Telegram. Et donc la présidente de Signal, parce que je m'amuserai pas à écorcher son nom, explique que si le gouvernement applique cette dernière, Signal ne sera plus disponible au sein du pays. Et à mon avis, ce sera exactement la même chose pour tous les autres pays qui viseront à mettre en place ce type de loi. Alors dans certains cas, ce n'est, que temporaire, dans d'autres cas, ça va être de façon prolongée. Tu sais, c'est comme tout, hein. Si tu prends l'histoire des caméras de surveillance qu'on a eues, pour les, JO de Paris, qui faisaient de la reconnaissance par intelligence artificielle, la reconnaissance faciale par intelligence artificielle, ça ne devait être que temporaire, juste pour les JO et au final, on se retrouve en fin de compte avec une, prolongation jusqu'en juin 2025. Je t'ai écrit un petit article sur mon, compte X et si tu veux accéder à cet article-là, eh bien je l'ai mis dans mon canal Telegram, donc tu as juste à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description. Donc tu te retrouves en fin de compte toujours avec la même stratégie. Au début, on présente ça comme une mesure temporaire et nécessaire. Ensuite, on va ancrer ça dans le paysage. Bah, les caméras, elles sont déjà en place. Le système, il est déjà en place. On a dépensé de l'argent pour pouvoir mettre en place ce système-là. On va quand même pas dépenser inutilement l'argent des Français en démontant tout. On fait durer tout ça sous un autre prétexte. Bah, ça tombe bien, on fait durer tout ça sous un autre prétexte. Et puis, bah, un jour, ça deviendra forcément une norme. Et ça sera exactement la même chose avec les systèmes de chiffrement. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait passer ça pour une loi visant à interdire un certain type de criminalité, mais qui te dit que demain, ça sera pas pour autre chose. Prends par exemple les journalistes qui discutent avec leurs sources, les lanceurs d'alerte, les avocats avec leurs clients. Qui dit que demain, tu n'es pas on en a eu des lanceurs d'alerte dans le monde qui ont balancé quand même un certain nombre d'informations qui, au départ, on prenait les mecs pour des complotistes. Moi-même, le premier, je les ai pris pour des complotistes et au final, ça s'est avéré des informations qui étaient véridiques. Quid de l'avocat qui discute avec ce type de profil? Si l'État a une petite porte dérobée pour écouter ce qui se dit entre l'avocat et le lanceur d'alerte, pourquoi est-ce que l'État n'irait pas utiliser ces informations lors d'un procès? Tu as l'information entre l'avocat et le lanceur d'alerte, tu sais quoi chercher, t'as plus qu'à savoir où chercher et une fois que t'as trouvé, bim, dans ta face. Donc est-ce qu'on peut dire que, bah, du coup, ce type de messagerie va réellement permettre d'avoir une discussion sécurisée, bah, avec ton avocat, par exemple? Là, c'est Signal, je pense pas qu'un avocat va utiliser Signal, mais peut-être que les avocats, d'un point de vue professionnel, comme ça l'est reconnu, des applications comme WhatsApp, ils les utilisent. Si demain, on vise à tout simplement imposer à ce type d'application des backdoors, eh bien WhatsApp rentrera dans ce type d'application. Et c'est là où c'est intéressant ce que dit la présidente de Signal. Soit c'est une vulnérabilité qui laisse entrer tout le monde, soit nous continuons à maintenir un chiffrement fort et robuste et à garantir le droit à la vie privée pour tous. Soit cela,
fonctionne pour tout le monde, soit c'est cassé pour tout le monde. Et notre réponse est la même, nous quitterons le marché avant de nous conformer à quelque chose qui compromettrait de manière catastrophique notre capacité à fournir des communications privées. C'est exactement ce que je dis en fin de compte. Pas tellement que tu mets une petite backdoor dans un système de chiffrement, c'est une porte ouverte à du hacking. Le mec, il va peut-être pas rentrer dans cette backdoor-là pour écouter la conversation de 2 personnes. Peut-être qu'il va utiliser cette faille pour pouvoir faire en sorte d'accéder à autre chose. Parce que les mecs qui sont là pour faire du hacking, ils sont pas là simplement pour écouter les conversations entre Tati Jacqueline et puis les problèmes de cœur de Micheline. Ils sont là pour récupérer à balle de données de façon potentiellement, par exemple, à les revendre sur du dark web. Encore une fois, je vulgarise, c'est pas tout à fait la réalité. Mais ce qui veut dire que demain, toi, en tant que développeur, tu as envie de développer une petite messagerie électronique. Tu te dis que tu vas utiliser un système de chiffrement de bout en bout, comme ça, tu n'as pas de problème de fuite de données, vu que tu n'as pas de backdoor. Sauf que tu as une phase de croissance, ton application commence à être vachement connue, tu es super content, c'est la joie, tu fais la fête, il y a plein d'argent qui rentre, et là, tu as l'État qui vient te dire: «Attends garçon, il faut que tu me mettes une backdoor pour que je puisse surveiller s'il n'y a pas de criminalité dans ton réseau». Et là, c'est compliqué pour toi. Tu es en phase de croissance, tu as des marges infimes, minimes, et on va te demander de mettre en place un système extrêmement lourd à gérer, extrêmement lourd à maintenir en termes de sécurité. Tu te retrouves à vouloir créer une application pour être rentable sur un territoire français, par exemple, et tu finis par avoir beaucoup plus de problèmes d'un point de vue technique, alors que tu as déjà tous les autres problèmes d'aspect fiscal, gestion de personnel et tout ce qui va bien, parce que je te le rappelle encore une fois, tu es en phase de croissance. Alors bien évidemment, des applications comme Meta, WhatsApp, Messenger et les autres n'ont pas encore communiqué sur ce sujet-là. Je pense que eux, ils vont se mettre à quatre pattes, en tout cas ce n'est que mon point de vue, ils vont mettre des backdoors, mais ce qui fait quoi? Ce qui fait que on pourrait en France avoir des applications dans la tech extrêmement puissantes, chiffrées, mais on se met à chaque fois des bâtons dans les roues. Je te rappelle, hein, le petit Macrounet, il nous a dit qu'il allait investir 109 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle, mais derrière, on a le DSA, on a les lois anti-intelligence artificielle, je résume, qui viennent nous tirer des balles dans les pieds pour pouvoir brider l'intelligence artificielle en Europe. Alors que dans le reste du monde, c'est open bar. Je dis pas qu'il faut que ce soit open bar à 100%. Je dis simplement qu'il faut laisser le temps à la croissance des applications de messagerie, dans le cas que je t'ai donné comme exemple du petit entrepreneur qui a envie de créer son entreprise en France. Alors que si celui-ci, du jour au lendemain, il se retrouve à avoir des bâtons dans les roues, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller autre part où la terre est bien plus fertile pour pouvoir faire croître son activité. C'est logique. Comme on dit, les plus gênés s'en vont. Et c'est le cas de Signal. Et je pense qu'ils font bien. Ils font bien pour la sécurité de leur propre application, pour la conformité et le gage de qualité qu'ils offrent par le biais de leur application. En tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que c'est quand même assez alarmant, parce que je suis un fervent défenseur de la liberté d'expression, et je me dis que plutôt que d'essayer de torpiller des applications comme Signal, WhatsApp, Messenger ou quoi que ce soit, on ferait bien de prendre le mal par la racine. Tu sais, c'est un petit peu comme dans la classe de cours où tu as un mec qui fout le dawa et c'est toute la classe qui se fait punir. On est exactement dans ce même cas-là. Alors que on s'attellerait au réel problème, qu'on aurait certainement moins de contraintes à ajouter à tout le monde. Et encore une fois, surtout te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.